Les Grammaticontes, les histoires imaginaires et bien réelles de Mamie Grammaire et ses animaux. Des histoires de grammaire ludique pour mieux comprendre la langue française. Écrite et lue par Didier Labille. Les recettes du grimoire. Aussitôt mis en esclavage, nos affreux mots ne tardèrent pas à se rendre compte que « rester chez la vieille, ça craint ». Ils essayèrent donc par tous les moyens de s'échapper, de fuir cette maison toute sale et puante. Oh, bien sûr, ils comprirent très vite qu'ils ne pourraient jamais retourner dans leur grimoire comme autrefois. Non. Cette fois, ils étaient bel et bien vivants. Jamais personne, même pas la magie, ne pourrait les faire redevenir invisibles. Ils étaient là, et il fallait faire avec. Par contre, de temps en temps, quand Mamie Grimoire ne les obligeait pas à dire des gros mots ou faire le mal, le dimanche en particulier, jour de repos même pour les sorcières, eh bien nos amis feuilletaient le grimoire, avec l'espoir d'y trouver quelques recettes magiques, ou un maléfice efficace, histoire, je sais pas moi, de transformer mamie en poulet cuit, en boudin aux châtaignes, en biscotte sans sel, craquante et dorée, pour la casser en petits bouts, l'effriter, l'avaler, la tartiner, bref, pour se venger de toutes les misères qu'elle leur faisait subir. Et c'est comme cela qu'un jour, en feuilletant le grimoire, nos amis tombèrent, sans se faire mal, sur un chapitre intitulé « Les recettes du grimoire ». Comment bien accommoder les mots pour que la phrase ait du goût. Plat principal. Choisir de bons verbes bien gras, en évitant les auxiliaires être et avoir, bien trop coriaces vu leur grand âge. Sympa pour eux. Prendre ensuite des noms communs bien dodus, auxquels on ajoutera de temps en temps un adjectif qualificatif bien tendre. Ne pas oublier l'article. Laisser mijoter en respectant bien les accords, singulier, pluriel, féminin, selon l'envie. Le cas échéant, régler la température du verbe un certain temps pour obtenir une phrase plus dure, digne du passé, à point comme le présent, ou au bleu pour le futur. Pas la peine de conjuguer un verbe rassis. Ajouter par-ci par-là quelques adverbes, remplacer si vous le désirez les noms et leurs compagnons par un pronom personnel ou indéfini. Salé, poivré, glacé, il ne vous reste plus qu'à régaler vos invités, de jolies phrases bien faites et bien claires. Les affreux mots essayèrent cette recette, ils espéraient bien ainsi amadouer Mamie Grimoire. Mais en vain. La vieille était bien trop contente d'avoir des esclaves en chair et en os, à portée de main, pour se satisfaire de belles phrases et de mots doux. Il fallut passer à autre chose. Une recette plus musclée et bien épicée? Les affreux mots, dès lors, essayèrent des mélanges explosifs et particuliers pour mettre la sorcière hors d'état de nuire. KO. Voici quelques exemples de mixtures gastronomiques. Prendre un melon bien rond, lui tirer sur la queue, s'il pleure, ferme les yeux, c'est qu'il était trop vieux. Pour zigouiller la vieille, pas besoin de fusil, donnons-lui sans retard du bouillon de minuit. Quand une vilaine mégère ronchonne acariâtre, donnez-lui du ciment, c'est meilleur que le plâtre. De l'huile et du vinaigre, avec du poivre aussi. Si elle n'éternue pas, c'est qu'elle est rabougrie. Tous espéraient bien, à force de victuailles, raille-paille, grasse mangeaille et force cochonaille, faire disparaître la vioque, ou du moins lui provoquer une bonne crise de foie, une diarrhée carabinée, des vomissements, visage tout gris. Ah non, ça l'a déjà. Des ballonnements gastriques, et un cassoulet aux haricots magiques qui, au contact de l'eau, prennent illico 50 mètres de haut, et de la poudre d'acide chlorhydrique sur les crêpes. Pshhh, que la sorcière engloutissait en faisant « Encore, ça pique !» Un poulet boucané aux herbes insecticides, gloub, par ici le gueuleton. Elle avalait tout, la vieille, ravie. Oh, vous êtes des vrais chefs cuistots comme Mickey Rigolo. Ma parole, elle a un estomac en zinc épais et un slip en côte de maille. Rien ne peut la rendre malade. C'est pas demain que nous lui échapperons, j'ai mis les mots, en glissant dans son menu des petits clous rouillés, de la bave d'escargot jaunie. Jusqu'au jour où, par un hasard mémorable, et suite à une crème brûlée au 3e degré, à base de poudre à canon, de poivre blanc, de radis noirs et de crevettes roses, la sorcière fit arrêt sur image. Étranglement. Une crevette sûrement ou un bout de radis. Elle s'étouffait. Elle avalait de travers la castafiole en bandoulière. Plein d'espoir, les affreux mots l'observaient, comme le font les toréadors face aux taureaux qu'ils veulent mettre à mort. Olé! Ils attendaient l'oral, le dernier souffle, l'ultime soupir de la mort. Mais la vieille sautait partout, se donnait des tapes dans le dos en respirant très fort, pour se donner du courage, mais aussi faire descendre le morceau coincé, rivé, boulonné, oh yeah! Et elle gambadait, faisait des grands gestes, ses yeux tout ronds valsaient dans leur orbite, on aurait dit des champignons, comme pour demander de l'aile, que bien sûr personne ne voulait lui donner. Elle approchait tour à tour son visage tout bleu des affreux mots. Ses yeux globuleux disaient « Ah, c'est qui va me dégager la glotte ?» Chacun faisait « Ah !» de dégoût. Et elle passait à un autre en faisant un bruit de tracteur. « Vilaine sorcière ! Oh, qu'elle est laide !» Et c'est seulement lorsqu'elle s'approcha d'Adji que celui-ci, idée de génie et spécialiste en la matière, tête d'argent au festival du coup de boule de Messy-Palaiseau, lui assena de toutes ses forces un grand coup de tête entre les deux yeux. Bouh ! Pac ! Crac !
Quelque chose craqua dans la tête de la vieille, ses lunettes, son nez, une crevette, on ne sait pas. Toujours est-il que la grand-mère tomba à la renverse, les quatre fers en l'air, les deux pieds bien joints sous sa robe retroussée, qui laissait voir une culotte, mes amis, de couleur indéterminée. Tous retinrent leur souffle. Qu'allait-il arriver? Si la mégère se relevait, elle allait sûrement être en colère et tartiner de son long couteau une grosse couche de représailles sur nos affreux mots, avant de les dévorer, tout cru, façon tapas. Ah, glac, 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 glac. Angoisse, peur, inquiétude, surprise, curiosité. Alors la vieille. Ma parole, elle dort, fit beaucoup trop l'adverbe. Elle ronfle, elle roupille. Tu parles d'un coup de boule, Hadji, de quoi assommer un bœuf. Alors une vieille grand-mère, y a pas photo. Elle a dû déguster pas mal, tarin façon Louis XV. Vite, sauvons-nous, fit Chanton chanter, le verbe. N'attendons pas son réveil. Si réveil il y a. À peine avait-il prononcé ces mots que la bougresse, belle constitution, ouvrit un œil, cracha une crevette rose bien mâchouillée, une dent ou deux, s'assit d'un seul coup, les cheveux ébouriffés, et expira bien fort, transit intestinal débouché. Beau fixe sur l'appareil respiratoire. De nouveau, la panique gagna nos petits amis. Qu'allait-elle leur faire pour laver l'affront, ou plutôt le coup de boule? C'est alors qu'à la stupeur générale, mon colonel, cette bonne grand-mère sans dents reluqua autour d'elle et lâcha un étonnant « Où suis-je » Par terre, rétorqua beaucoup trop. « Ah, mais quelle est cette maison sale et en désordre ?» Chacun se regarda éberlué sans savoir que penser. Et ça, ce n'était rien. En apercevant tous nos compagnons autour d'elle, elle sourit soudain. « Oh, qui sont ces gentils bonshommes? Qu'il est mignon, guili guili !» Ma parole, elle a la calebasse fendue, ou la cafetière qui fuit. « Oh, mamie, ça va, finon commun ?» Elle a perdu la mémoire. Do you speak English? La mémoire, beaucoup trop, pas la langue française, quel crétin celui-là. Et c'est comme ça, mes amis, que cette vilaine mamie Grimoire, sur un coup de génie d'Adji, enfin, sur un bon coup de boule, se métamorphosa du jour au lendemain en une gentille grand-mère sympathique, nommée Mamie Grammaire, pour la simple et bonne raison qu'elle n'eut plus depuis ce jour qu'une mission. Rendre la langue française de plus en plus belle et de moins en moins compliquée pour les enfants et même les plus grands. Et qui l'aida dans cette mission? Les affreux mots, bien sûr, que Mamie surnomma les amimaux, et à qui il arriva plein de drôles d'histoires, celles que je vais vous raconter, si vous êtes d'accord, un de ces jours. Ami-mo.